C'est une chaîne... Oh bordel, pas possible ce que je raconte. C'est chiant là par contre. Et au-delà de ça, ce que je voulais partager, un truc un peu plus profond que juste voilà ma vie au Costa Rica. Si vous tombez sur ma chaîne, salut, moi c'est Magali. 1, 2, 3. Salut. Oulala, je suis pas du tout coiffée ni rien du tout. Je ne sais même pas si j'ai posté la vidéo avant. Aucune idée. Je vais vous mettre juste là. Voilà, c'est super. Bah, du coup, salut les gars. Je ne sais pas du tout si j'ai posté l'ancienne vidéo. J'avais fait une vidéo en fait de mon ancien appartement où je vous faisais un comeback comme tout le temps, j'ai envie de dire, et je ne l'ai pas posté. Voilà, ça ne surprend personne. Je voulais vraiment prendre le temps de recommencer dans le nouvel appart. Ça y est, je suis installée. Bon, c'est encore un peu bordel, mais c'est installé. Vraiment de recommencer à poster sur cette chaîne. Dites-moi dans les commentaires si vous recevez ces vidéos parce que je sais pas, mon compte YouTube est mort depuis tellement de temps. Je ne suis pas du tout consistante dans ce que je fais. Donc je me dis, est-ce que ils reçoivent mes vidéos? Est-ce qu'elles apparaissent ou est-ce que c'est mieux que je crée une autre chaîne YouTube pour que je puisse recommencer de zéro? Dites-moi votre avis si vous pensez que je devrais continuer les vidéos sur cette chaîne. Oh bordel, pas possible ce que je raconte. Mais en tous les cas, je sais pas ce que je fais. Dans l'autre vidéo, j'étais en train de vous dire en gros que c'était une nouvelle chaîne, j'étais vraiment très motivée. C'est une nouvelle chaîne, rien à voir avec l'autre. Et puis finalement, je poste cette vidéo sur l'ancienne chaîne. Je ne sais pas trop pourquoi. Aujourd'hui, vidéo très courte. On parie combien que c'est pas du tout une vidéo courte? Pourquoi je dis que ce sera une vidéo courte quand pas du tout? J'ai plein de trucs à vous dire en fait. Vous devez rien comprendre à ce que je vous dis. Si vous tombez sur ma chaîne, salut, moi c'est Magali. Je vis au Costa Rica, je suis prof de surf. J'ai fait des vidéos pendant longtemps avant, il y a des années, que j'ai enlevé du compte ou de la chaîne. J'en ai laissé quelques-unes je crois. Et j'ai vraiment envie de me remettre à faire des vidéos, à partager mon quotidien. J'ai un podcast aussi que j'avais commencé, que j'ai évidemment aussi laissé tomber, c'est super. Je fais mon café et je vous explique un petit peu ce que cette chaîne, ce qui a changé, ce qui va changer. Tout ça. Putain, faut vraiment que je change de cuisine. Donc, voilà. C'est une chaîne que j'ai complètement laissé tomber. Ceux qui me regardent et qui savent, vous n'êtes pas beaucoup, peut-être ceux qui restent, si vous êtes là depuis le début que je suis arrivée sur YouTube en 2013. Je venais d'arriver au Costa Rica, j'ai commencé les vidéos un peu très adolescente et tout, à faire des petits tips, lifestyle, Q&A, un peu de mode aussi. Je ne sais pas pourquoi. Comme vous pouvez le voir, la mode, c'est pas du tout ce que je fais de mieux quoi. J'ai eu une période où j'étais ultra consistante parce que je crois que c'était une période où j'avais rien à faire. Et du coup j'ai commencé à poster comme ça de nulle part. Ça marchait vachement bien, j'avais vachement de retours, j'étais trop contente. Enfin, ça paraît rien du tout mais moi ça me paraissait énorme. J'avais genre 5-6 000 abonnés, j'étais aux anges. Et comme vous pouvez le voir, je ne sais pas combien d'abonnés j'ai maintenant. Ceux qui sont restés, vous êtes le sang. Les gars sont restés sans avoir aucune vidéo. J'ai posté des fois des petites vidéos à Montréal quand je suis partie étudier à Montréal pendant 1 an et demi. J'ai aussi posté quand je suis revenue au Costa Rica, je crois, à Nantes après. J'ai refait des vidéos à Nantes en disant pas du tout, je déteste ça, j'ai vraiment ma résolution. Nous sommes en août, c'est mon mois d'anniversaire, c'est pour ça que je commence l'année à mon anniversaire. Sinon on est mi-année, pour faire des résolutions c'est un peu tard. Mais c'est pas grave, les résolutions ça arrive à tout moment de l'année. La mienne, c'est d'être consistante avec cette chaîne. Mon café brûle. C'est quelque chose que j'avais vraiment très envie de recommencer, de continuer. C'est un truc que j'adore faire depuis des années. J'ai eu beaucoup de changements dans ma vie. Je suis partie à Montréal, je suis revenue en France, je suis partie au Costa Rica, je suis repartie, je suis revenue. Après plein de relations toxiques, des hommes qui m'ont fait... des hommes. Je crois que je me suis fait mal toute seule à moi-même. Faut arrêter de se voiler la face à un moment donné. On fait tous la même connerie de dire j'avais une relation hyper toxique. Qu'est-ce qu'elle fout là? Non, pas par là. Addition à la famille. Bonjour. Lana, Luna. Il y en a une troisième. Parce que oui, j'ai 3 chats. Ne me jugez pas. J'ai aucune idée où est-ce qu'elle est. Mais j'ai eu beaucoup de changements. J'arrivais pas à me trouver moi-même. À chaque fois, on se voile la face et on dit ouais, j'ai eu beaucoup de relations toxiques. Oui, d'accord, c'est vrai. Certes, j'ai un passé de relations, de couple chaotique. Donc si toi aussi, tu n'es pas seule. J'avais commencé les podcasts, moi c'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire, d'avoir un podcast, développement personnel, j'écoute les gens, moi ce qui m'intéressait c'est vraiment d'avoir un retour avec les gens. Limite que vous m'envoyez des mails avec vos situations de couple ou autres et que moi, je sais pas, on en parle ensemble. C'est pas que je prends ma vie comme exemple et que je dis par exemple, moi j'ai fait ça donc tout le monde doit faire ça. Je ne suis personne pour donner des conseils. Rassurez-vous, j'ai plein de trucs à régler dans ma vie. On n'a jamais terminé de régler les trucs dans sa vie. C'est un truc que j'ai toujours
voulu faire. Poster des vidéos, déjà premièrement, parce que j'aime bien le contexte, enfin le format vidéo, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Après, je me suis dit, ce serait vraiment trop bien d'avoir un podcast. Les podcasts en format vidéo disponibles sur la chaîne, je l'avais, j'avais même le nom et tout. J'ai créé le podcast, si vous voulez, vous pouvez aller le voir, je vous mettrai le lien en description. J'ai changé le nom genre 3-4 fois, ça n'a aucun sens, parce que je ne sais pas en quelle langue le faire. Je me sens beaucoup mieux en français, mais l'anglais, comme je suis venue, quand j'ai fait mon... C'est un bordel ma vidéo. J'ai fait mon lycée au Costa Rica, donc l'anglais je suis à l'aise comme en français. Mais je trouve que de parler en anglais c'est pas toujours... c'est pas la même chose qu'en français. Donc j'ai commencé mon podcast en français. J'ai mis en ligne je crois 3 épisodes. Je ne me souviens plus. Et je l'ai appelé à tout moment. Ça m'a trop plu, je me suis acheté un micro, j'ai adoré ça. Et à chaque fois c'est la même chose. Dès que je commence à avoir des retours, j'arrête. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait un gros problème aussi, que c'est toujours le problème d'aujourd'hui, mais on va essayer de le gérer. C'est évidemment le regard des autres. Commencer sa chaîne YouTube. Bon, ça fait quand même des années que j'ai ma chaîne YouTube et tout, mais comme j'ai pas été consistante, j'ai un peu peur que ma chaîne elle soit morte. Elle est morte. Et je me dis, je sais pas si ça vaut la peine de recommencer, mais ça a toujours été un truc qui m'attire. J'ai aussi envie de créer mon entreprise de vidéos, photos pour mariage. Donc c'est aussi un processus que je voulais partager avec des gens. Aussi parler du voyage, parler de ce pays, parler de l'Amérique latine, parler de mon expérience dans le passé, etc. Je pense que le but principal de ma chaîne, si vous êtes coincé dans votre vie, au lycée, à l'université, au travail, si vous êtes dans un travail qui vous convient pas, que vous avez la boule au ventre quand vous allez au travail ou en cours, j'ai envie de montrer et que ce soit vraiment le moteur de ma chaîne, que vous pouvez changer quand vous voulez, vous avez toutes les portes ouvertes. Bien sûr qu'on veut penser au futur, à l'avenir, mais moi dans ma famille et dans mon entourage, on m'a toujours stressé la gueule. On me disait mais qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? En fait, j'avais 19 ans à l'époque, je n'en sais rien de ce que je veux faire. Ça se trouve dans 6 ans, je veux être autre part, je veux pas faire la même chose, je vais changer d'avis, un autre talent. Il y a trop de coques ici. En fait, moi j'ai oublié que je faisais une vidéo et que je vous ai mis vraiment sur une fenêtre qui donne sur le poulailler d'en face, quoi. Je trouve que c'est dommage qu'aujourd'hui on se foute une telle pression. C'est chiant là par contre. Et en fait c'est un cercle vicieux, on n'en sort pas en fait. Et plus on est là-dedans, plus on se dit qu'en fait c'est ça la vie. Moi, il y a plusieurs fois j'en parlais à des gens de ma famille ou quoi qui sont d'une autre génération qui me disaient ouais en fait c'est normal. C'est ça la vie en fait. Je suis dramatique, je suis trop sensible. C'est moi qui étais trop exigeante et qui demandais trop de la vie, c'était moi le problème en fait. Alors que pas du tout. Maintenant je me rends compte que juste on n'a pas à s'imposer un rythme de vie, une routine de vie. On a tellement des opportunités à n'en plus finir. Si ça ne te convient pas, change. Après, moi j'ai fait aussi des erreurs qu'à chaque fois que ça me convenait pas, je me barrais, je fuyais. Faut être aussi conscient que tout ce laps de temps de la vie, c'est constamment, on est toujours en train d'évoluer, en train de grandir. C'est ça que je voulais. Principalement, c'est pas une chaîne YouTube où je vais parler de ça tous les jours. J'ai envie de faire des vlogs un peu comme ça où je vous parle, où je fais des vidéos un peu plus construites, plus structurées, avec un thème principal. Mes épisodes de podcast, je vais les mettre en ligne. D'accord. Le but principal de ma chaîne, c'est de véhiculer de la bonne énergie, de la motivation, de vous partager un peu mon quotidien. C'est ça que j'avais du mal à trouver. Pourquoi je veux faire des vidéos en fait ? En ayant une chaîne YouTube, j'ai besoin d'avoir autre chose, un message positif, inspirant, un truc un peu plus profond que juste voilà ma vie au Costa Rica. Mon café se refroidit. Du coup, j'ai vraiment eu des périodes très 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 noires. Pas plus tard qu'il y a 2 ans, j'étais vraiment au fond du trou et je pensais pas que j'allais m'en sortir en fait. Je pensais que la vie c'était horrible. Il y a beaucoup de gens qui parlent de manifester votre vie de rêve. C'est pas ces mots-là que j'aime utiliser. C'est simplement pour moi changer ta réalité. Elle est changeable à tout moment. Il y a beaucoup de gens qui disent non mais moi c'est bon, je suis comme ça, de toute façon je changerai pas. En fait non, si tu changes pas, c'est que toi t'as pas envie de changer en fait. Moi je me souviens que j'avais quelqu'un dans ma famille qui disait je suis comme ça, je suis entier de toute façon. Donc ça veut dire carrément je suis un gros connard et je changerai pas. Et ça tu vois, ça me donnait une colère. Pourquoi les gens veulent pas changer? Si tu fais du mal, si tu te fais du mal, si t'es pas heureux, si t'es aigri à en plus pouvoir, pourquoi tu veux pas changer? Commencer petit à petit à changer de perspective, voir la vie d'une autre manière, changer tes habitudes. Comment toi, tu réagis
aux trucs qui se passent autour de toi. Et c'est pas seulement trouver le positif dans tout. Parce qu'il y a des fois, il faut se rendre à l'évidence. T'as des moments dans ta vie où t'es là, bah là clairement, c'est de la merde. C'est bien d'accepter le sentiment de ok, fuck. Mais après ça, c'est ça qui compte. C'est le après. Et à un moment donné, faut sortir de ça. Mais encore une fois, je suis pas du tout en train de dire c'est hyper facile. Il y a des fois c'est pas facile et il y a des fois où ça prendra plus de temps que d'autres. Voilà, je parle beaucoup. Mais bref, aujourd'hui, je voulais juste vous partager une partie de ma journée. Je peux pas filmer toute la journée parce que j'ai un autre cours dans l'après-midi de surf, donc je vais pas pouvoir filmer toute la journée et tout. Mais par contre là, quelle heure est-il ? Là, il est 9h20. J'ai bossé ce matin à 6h du matin. Là, je viens de revenir, je me prends un petit café. Je vais faire, je pense que dans 10-15 minutes, je vais aller faire mon sport. On a acheté une nouvelle machine de sport qui est trop bien. Je sais pas si ça se vend en France et je pense qu'il doit y avoir un équivalent. Je vous mettrai en commentaire ce lien si vous êtes intéressé de voir la machine que c'est. Si vous voulez que je fasse des vidéos que pour le sport, où je donne mes tips, comment trouver la motivation. Je ne suis pas du tout prof de sport ni rien, mais c'est un truc que j'aime bien partager. Donc si ça peut vous intéresser, vous me dites. Je vais prendre mon café, je remplis ma bouteille d'eau. Et je vais aller faire mon sport pendant, je pense, 1 heure. Et à 3h, il faut que je reparte. Voilà, je sais pas du tout quel nom pour la vidéo je vais trouver, mais c'est pas grave. En tous les cas, merci de regarder la vidéo, d'être ici. Donc, je prends mon petit café et je fais mon sport. Je vous retrouve juste après. Du coup, voilà. Donc là, bon, c'est le bordel parce que vraiment on n'a pas terminé l'emménagement encore. Mais en gros, ceci est la machine. Là. Je serais vraiment nulle en météo. Juste ici là. Donc en gros, la machine elle est comme ça. Par contre, tu peux partir s'il te plaît. Ça s'appelle, vous allez rigoler, le nom est très drôle. Bodymaker. C'est un peu nul comme nom, mais on dirait que c'est pas grand chose comme ça quand on le voit. Et c'est incroyable. Je vous mettrai un peu par message, enfin par message, bien sûr. Je vais pas vous faire chier à mettre toute une vidéo entière d'une séance complète parce que sinon ça va être long. En fait, je sais pas encore ce qui vous intéresse, ce que vous voulez voir, ce que vous voulez pas voir, donc j'ai pas envie de vous mettre ça si vous voulez pas. Mais n'hésitez pas au bout de quelques vidéos si vous voyez que c'est un truc qui vous intéresse. Je ne suis pas encore une fois une prof ni rien de tout ça, mais si ça peut vous motiver, si ça peut vous montrer, vous inspirer à faire un peu plus de sport et tout, moi avec plaisir je vous montrerai un peu mes séances. Je peux même faire des petites courtes séances et vous les mettre directement. Je ne fais pas toujours mon sport avec ça. Moi pendant des années, sachez-le, j'ai fait mes séances sans rien du tout, juste avec mon mat de yoga. Dans cette boîte là j'ai des bandes résistantes comme ça. Ça date de quand j'ai commencé à faire du sport, autant vous dire que c'est très vieux. Salut. Déjà 35 degrés à 9h30 du matin. Tu vois, ça dégage. Ok, donc pour l'instant j'ai ça, je vais vous montrer. Pour l'instant j'ai celle-là, donc 15 minutes de cardio, 10 minutes d'abdos parce que j'ai pas fait les abdos hier et j'ai envie de refaire celle-là, ça fait longtemps. J'ai envie de faire celle-là qui est 15 minutes, je l'ai fait hier, mais il est trop bien. Avec une bande de résistance pour les jambes. Et à la fin, je ferai genre 10 minutes d'exercice. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Et après, je ferai 10 minutes d'exercice pour finir sur la machine en question, juste là. Là, j'ai peur. Je me remets au sport, ça fait à peu près 6 mois que je n'ai pas fait de sport. On dirait comme ça que c'est très normal et tout, que je le fais tous les jours. Normalement, oui, mais ça fait 6 mois que je fais pas de sport. Donc, je vais en chier. Je vous retrouve juste après. Moi, me filmer en train de faire du sport, n'importe quoi. Moi en plus c'est vraiment juste des exercices nuls, hein. C'est vraiment de l'échauffement. Je n'ai rien filmé du tout. Sachez-le, la fitness girl. Oui, alors du coup je vais vous filmer mes petits exercices, ma routine sport. Que nenni, je vais filmer que mon échauffement. Nul. Pardon, je vous coupe cette tête en regardant la caméra. Très furtif.
j'ai fait, comme ça je vous dis ma petite routine, 15 minutes de cardio, 10 minutes d'abdos, 15 minutes je crois de bande résistante. J'ai bu de l'eau, j'ai mangé parce que j'avais vraiment très faim. Et maintenant je vais prendre ça que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une fille qui le vend ici, une influenceuse je crois d'Amérique latine ici. Je suis pas du tout d'acheter des produits d'influenceurs parce qu'en général je sais pas, je fais pas trop confiance. Mais c'est une copine à moi qui me l'a conseillé parce qu'elles sont vraiment bien. Les meilleurs produits, enfin en tout cas je suis encore en train de tester mais pour l'instant j'aime beaucoup ça, Fit9. C'est pour femmes et hommes, une formule avancée, vegan, support de métabolisme, pour rééquilibre hormonal, support d'énergie et la régénération, collagène, tout ça. Et ça, c'est à prendre une fois par jour. C'est comme une espèce de poudre, il y a plusieurs goûts. Là j'ai pris fraise et citron, je pensais pas que j'allais aimer et en fait c'est très bon et c'est collagène et vraiment incroyable. C'est vraiment des très bons produits. C'est plus gros que ma tête, vraiment énorme. Maintenant je vais me faire un... Ok, je me suis douchée, faut que je parte bientôt donc je vais terminer la vidéo maintenant. Je pense qu'on va finir la vidéo maintenant. C'était un peu le bordel en vrai parce que j'avais pas du tout prévu de filmer jusqu'à là. Aujourd'hui je me suis dit j'ai un petit peu de temps, je vais faire ça. Aujourd'hui j'ai un cours le matin, un cours l'après-midi, genre dans 1 heure il faut que je retourne. Il faut que je me prépare. Je me suis douchée, il faut que je retourne au travail un tout petit peu. Mais voilà, c'était juste une vidéo pour dire que je suis de retour vraiment. Voilà, je suis encore au montage, on est à 17 minutes 55, je suis en train de dire au revoir maintenant. J'ai dit que c'était court, jamais de la vie, faut pas m'écouter. N'hésitez pas dans les commentaires à me proposer ce que vous aimeriez voir. Si votre avis c'est que je recommence une chaîne YouTube de zéro ou que je continue de poster sur celle-là. Faut que je vois en fait ce qui est mieux de faire. Je sais pas du tout ce que vous pensez vous. Je pense que j'ai envie de garder ma chaîne parce qu'il y a quelques personnes, je sais que à chaque fois que je poste une vidéo ils sont trop gentils, ils m'envoient un petit message, un petit commentaire en mode trop cool que tu sois de retour et à chaque fois moi je repars au bout de 2 mois. Je vous promets que cette fois-ci je tiens parole, je vais faire des vidéos au moins une fois par semaine, je mets une vidéo en ligne, des podcasts en ligne, des vidéos comme ça. Je sais que c'est un peu chiant mais moi c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder aussi quand je suis chez moi et que j'ai rien à faire, je mets une vidéo. Puis voilà, si je peux partager des petits trucs de mon quotidien, du sport, la nutrition, tout ça, moi j'ai vraiment envie de me remettre là-dedans. En plus ça me motive aussi à moi. C'est hyper chelou ce qui se passe là. C'est très drôle à voir quand même. Elle est vraiment toute seule. Tu es minuscule. Elle est trop chou. Je vais essayer de faire ça. J'ai vraiment envie de poster au moins une fois par semaine des vidéos. Aussi quand je vais commencer, j'ai déjà commencé mon entreprise mais par exemple il faut que je fasse mon site de l'entreprise de vidéos, photos pour mariage et couple et tout ça. J'ai vraiment envie que ça vous inspire aussi à créer votre entreprise et ne pas avoir peur de vous lancer là-dedans. Si c'est parce que vous connaissez pas trop le processus, moi je peux vous partager les étapes et tout. Là je suis en train de finir le site web, il faut que je recommence un peu à me mettre à poster sur le compte que j'ai créé pour ça. Je peux vous emmener aussi dans les photoshoots que je fais, les mariages et trucs comme ça. Mais mon projet cette année vraiment c'est de me mettre complètement là-dedans et dans YouTube. Et après j'ai aussi mon travail à côté de prof de surf. C'est un job à côté qui me plaît vraiment beaucoup mais c'est vrai que dans un futur j'aimerais vraiment me dédier complètement à mon travail de vidéo, photo pour mariage, couple, tout ça. Et YouTube et podcast. C'est vraiment les 3 trucs que j'aimerais vraiment faire. Donc c'est un peu mon challenge en ce moment. J'ai très peur de pas réussir, je vous cache pas. Mais je vais vraiment essayer de vous partager le plus possible le processus. Voilà, je vais vous laisser. On se voit dans une prochaine vidéo. Encore une fois, si vous avez tout regardé, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide, ça m'encourage, ça me motive. Et c'est un projet de faire ces vidéos qui me tient vraiment à cœur, de recommencer cette chaîne. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!